qu'on vient de voir, Rachel a donné naissance à Joseph. Son premier-né, elle n'aura pas beaucoup d'enfants. Dieu s'est souvenu d'elle. Il lui a ouvert la matrice, c'est-à-dire lui a donné la capacité d'avoir des enfants parce qu'elle était stérile. Léa avait eu d'autres enfants. On avait vu tout le système d'impureté qui s'était développé dans la famille de Jacob. On avait vu combien l'impureté malheureusement était présente. C'est un trait de caractéristique de notre société, l'impureté. Et dans les semaines suivantes, je vais vous inviter aussi à l'Église de la Chapelle à mémoriser par cœur des versets. Là, il y a pas mal de choses en ce moment, donc on va commencer les groupes, on va essayer de faire le 1 à 1 pour beaucoup. Mais à mémoriser par cœur, j'ai commencé, je ne suis pas du tout bon là-dessus. Je ne sais pas pourquoi Dieu m'a choisi à être pasteur, je vous assure. Et juste en étant encouragé, au Canada, en étant encouragé par un enseignement que je lis, je me suis mis juste à mémoriser un passage. Et ça m'a fait tellement du bien. Parce qu'il faut le répéter tous les soirs, il faut le lire tous les soirs, et quand on le récite, quand on se souvient, en fait, on sent qu'on devient plus fort, parce que la parole de Dieu a cet effet-là dans nos vies. Elle nous rend plus forts. Elle nous rend plus forts, et 1 Thessaloniciens 3, 1 Thessaloniciens 4, pardon, verset 3, nous dit que ce que Dieu veut, c'est notre progression dans la sainteté. C'est qu'on s'abstienne de l'immoralité sexuelle, c'est qu'on sache garder nos corps dans la consécration et la dignité et ne pas se livrer aux passions des désirs comme les membres des autres peuples qui ne connaissent pas Dieu. Car Dieu nous a appelés non à l'impureté, mais à la consécration, d'être entier pour Dieu. Être entier pour Dieu et pas à l'impureté. Et ici, et puis en récitant ces versets, je vous assure, en fait, on est confronté à la parole de Dieu. C'est comme si elle devient un ami avec nous dans la semaine. Et on a le choix, soit on garde cet ami-là, du coup on gère nos impuretés avec le Seigneur pour vraiment se purifier, soit on rejette cet ami. C'est vraiment ça, c'est vraiment beau de voir l'action de cette parole-là, c'est juste incroyable. Donc après ce passage où on a vu cette impureté, polygamie, concubinage avec ces deux, les servantes des deux femmes, plein de système d'impureté, et bien là, on voit cette partie-là, donc il y a les enfants de Jacob qui sont nés, la plupart des enfants, les gars, il manque Benjamin qui naîtra après, et on voit donc Jacob qui dit ceci, il a servi 7 années pour avoir la femme qu'il désirait, Rachel. Il a eu Léa, par tromperie. Et ensuite, il s'est marié avec Rachel, mais il a dû servir 7 années de plus. Et donc là, on pense qu'on est après 14 ans de service. 14 ans de service sans salaire, c'est-à-dire juste avec le pain, le toit, mais pas de salaire. 14 ans. Et là, on voit quand même que Jacob, il y avait des domaines sur lesquels il devait progresser, c'est clair, et nous aussi. Mais il y avait des domaines vraiment où on dit, quand même, chapeau, 14 années de service sans salaire, parce qu'il s'était engagé, parce qu'il voulait ses femmes, malheureusement, la polygamie, mais 14 ans. Et donc, que dit-il? Regardez, il dit, voilà, je t'ai servi pendant toutes ces années, laisse-moi partir pour que j'aille chez moi dans mon pays. Ce qui est beau ici, une autre caractéristique de Jacob, on va voir que sur des domaines, il était à côté de la plaque, il était bébé, il était enfant dans la foi. Et sur d'autres côtés, il grandissait en fait. C'est un peu comme nous, il y a des domaines où on est bébé encore. Après des années de vie chrétienne, on croit être grand, mais on est enfant. Il y a des choses qu'on ne comprend pas, il y a des choses sur lesquelles on grandit. Et c'est un mix, un petit peu un mélange dans nos vies. Et en fait, regardez ce qu'il dit. Il dit que j'aille chez moi dans mon pays. Mais en fait, il n'avait aucune possession dans ce pays. C'était le pays promis. Ça veut dire qu'il considère le pays de Dieu, le pays promis, comme son pays. Et là, on voit une caractéristique de Jacob. Il aime ce qui vient de Dieu. Il aime la parole de Dieu. Mais on va voir par la suite, il ne mettait pas la parole de Dieu au centre. Peut-être que vous aimez écouter quelques enseignements, que vous aimez ressentir la présence de Dieu et vous dire « c'est bon quand même quand je suis à l'église, c'est bon quand même quand je passe un temps avec Dieu, c'est bon quand même ». Mais là, on voit que Jacob ne mettait pas la parole de Dieu au centre. Pour devenir fort, fortifie-toi et sois ferme, nous dit le Seigneur. Alors il dit « Donne-moi mes femmes et mes enfants pour lesquels je t'ai servi et je m'en irai. Tu sais en effet quel service j'ai accompli pour toi. » Verset suivant, Laban lui dit « Si seulement je pouvais trouver grâce à tes yeux. » Souvenons-nous du cœur de Laban, souvenons-nous de cet homme-là. Cet homme était extrêmement habile. Et Jacob est tombé sur un homme qui était plus habile que lui, plus trompeur que lui. Et la différence entre Jacob et Laban, c'était pas leur cœur, ils avaient le même cœur. Mais il y en a un qui était attiré par Dieu et par sa parole, et l'autre qui s'en fichait. Et celui qui s'en fichait, ça donne un homme abusif. Ça donne un homme toxique. Un homme qui crée des liens avec les gens autour de lui,
et qui fait tout pour garder ses liens, pour prendre quelque chose, pour utiliser quelque chose chez les autres, pour soi, centré sur lui. Et Jacob, même s'il était à côté de la plaque sur certains points, eh bien, il désirait quand même ce qui venait de Dieu. Et c'est vraiment la différence, on va voir, là, parce qu'ils ont le même cœur, ils ont la même manière d'agir, et c'est vraiment cette différence-là. Et regardez ce qu'il dit. « J'ai appris que l'Éternel m'avait béni à cause de toi. Fixe-moi ton salaire et je te le donnerai. » Que dit Laban? Il ne dit pas « pars ». Il dit « travaille encore chez moi, mais cette fois-ci, je te donnerai un salaire. » Vous avez vu l'habileté de Laban, il veut garder Jacob encore, garder sous ses ordres, garder pour l'utiliser encore, garder pour qu'il soit encore près de lui. Et c'est ce que font les gens toxiques. C'est ce que font les personnes qui sont abusives dans leurs relations, qui veulent vraiment avoir tout pour eux, qui veulent avoir une personne pour elles. C'est être abusif, ça. Hein? Le Seigneur nous appelle à la liberté, hein, pas à la domination. Et là, on voit que ce Laban, il est abusif. Hein? Et on voit ceci, et il dit, j'ai appris que l'Éternel m'avait béni à cause de toi. Alors on se dit, waouh, Laban, une phrase chrétienne, que Dieu nous donne du discernement. C'est pas parce qu'on met Dieu dans sa bouche qu'on fait la volonté de Dieu. Attention, il y a des super croyants qui mettent Dieu dans leur bouche et qui ne font pas la volonté de Dieu. Hein. Faire la volonté de Dieu, c'est pas juste mettre Dieu dans sa bouche, c'est faire la volonté de Dieu. C'est mettre en pratique la parole de Dieu. Et ici, Laban ne met pas du tout en pratique la parole de Dieu, mais il a appris que, et ce terme-là, un commentaire disait que c'est un terme employé qui s'applique à la consultation des augures, des présages. C'est pour ceux qui convoquent, en fait, vous savez, un peu la femme du village, le marabout du village qui va essayer de connaître un peu ce qui se passe dans le monde spirituel, dans le monde invisible. Hein? Et on a ici, on va dire, un point de réflexion en se disant peut-être que Laban, finalement, il n'était pas si net que ça. On va voir qu'il avait des téraphins, des téraphimes, et que ces téraphimes, c'était des petites statuettes d'idolâtrie. Et donc peut-être que, en consultant dans sa sphère spirituelle malsaine, impure, peut-être qu'il a vu cela. Et donc, il veut maintenir un lien avec Jacob, qui le sert autant qu'il peut. Fixe-moi ton salaire et je te le donnerai. Vous savez, ce n'est pas le leadership de Jésus. Le leadership de Jésus est vraiment différent. Parfois, Jésus est dur avec nous par moments. Et on a besoin de cela parce que quand on vit dans le confort, on ne grandit pas. Mais le modèle que Jésus nous donne, c'est le service. En fait, c'est lui qui vient nous servir. Et il était dur des fois avec les disciples. Je ne sais pas si vous avez vu les journées des disciples. Quand ils avaient tout donné, eh bien, Jésus leur demandait une deuxième journée dans la même journée. Hein. Des fois, c'était vraiment dur ce qu'ils vivaient. Hein. Avec la douceur de Jésus, avec l'amour de Jésus, mais c'était dur. Hein. Et parfois, le Seigneur nous invite à servir, nous invite à nous lever, à sortir de notre confort, à mettre en pratique la parole de Dieu, à quitter des choses, à couper des choses, à arracher des choses. Si ton œil pour toi est une occasion de chute, arrache-le. Ça ne veut pas dire qu'on va devenir borgne, ça veut dire qu'il y a des choses spirituelles, des habitudes à arracher. Il y a des choses à couper. Parfois, c'est juste mon portable à couper. Hein, si je vais sur des sites porno et que je sais à quelle heure j'y vais, tu coupes ça. Tu coupes. Si ton ordinateur est une occasion de chute, balance-le. Hein? Et après, petit à petit, tu apprendras à l'utiliser peut-être. Et on a besoin justement d'accompagnement un à un la plupart du temps. On a besoin de prier, on a besoin d'avoir une personne plus âgée avec qui on va pouvoir prier pour ça. Hein? Le leadership de Jésus, c'est un leadership de service. Jésus, au lieu de nous utiliser, en fait, il prend nos souffrances. Au lieu de chercher un lien, en fait, il met un lien avec nous, mais pas un lien qui nous enchaîne, où on se sent vraiment comme dominé, prisonnier, mais un lien qui nous libère. C'est le leadership de Jésus, ça nous libère. Et vous savez, il y a un lien aussi dans l'Église, c'est se soumettre au leadership. Se soumettre au leadership, et c'est comme ça qu'on grandit. Et dans la soumission, c'est un lien qui libère. Comme avec Jésus. Jésus nous a donné un modèle. Timothée était soumis à l'apôtre Paul. Il y a un lien de soumission dans l'Église et c'est comme ça qu'on vit le leadership. On est soumis les uns aux autres et on grandit ensemble. Et c'est là où le Seigneur, en fait, élève juste des ministères. Et vous savez, l'Église, elle grandit simplement quand des gens se lèvent pour servir. Quand des gens arrêtent de donner des paroles d'approbation en disant ça c'est bien, ça c'est pas bien, qu'ils arrêtent juste et puis qu'ils se lèvent pour servir. Et ici, c'est le leadership de Jésus qui est tellement différent du leadership de Laban. Tellement différent. Hein? Jacob, il est prisonnier aussi parce que, souvenez-vous, il attend en fait un message de sa maman. Sa maman lui avait dit ceci, alors il y a 14 ans, vous imaginez, ça commence à faire, il attendait ce message, elle lui avait dit ceci,
Genèse 27, 45. Une fois, et vous pouvez prendre comme vous voulez, mais vous pouvez prendre dans les passages. Ma femme m'a dit, tu es trop rapide quand tu donnes les passages, laisse le temps aux gens de prendre. Donc, voilà, je vais calmer ma nervosité, puis vous pouvez vraiment prendre les passages. Genèse 27, verset 45. Une fois que la colère de ton frère se sera détournée de toi et qu'il aura oublié ce que tu lui as fait, je t'enverrai chercher de là. Pourquoi serais-je privé de vous deux en un même jour? Et donc ici, on a on a ici la maman qui a dit, en fait, ton frère veut te tuer parce que tu l'as trompé, et d'ailleurs plusieurs fois. Mais quand sa colère sera apaisée, je t'enverrai un messager. Et le messager ne vient toujours pas. Ça fait 14 ans, en fait, que Jacob est prisonnier. Prisonnier parce qu'il est bloqué, en fait, très loin de chez lui. Et parfois, on peut vivre des situations comme ça où on est comme prisonnier, on n'arrive pas à avancer, il y a des blocages, il y a des barrières. Et on va voir que la plus grande barrière dans la vie de Jacob n'était pas Ésaü, n'était pas Laban, c'était son péché, son propre cœur. La plus grande barrière dans ma vie, ce n'est pas mes frères et sœurs, ce n'est pas l'Église, ce n'est pas les gens incroyants. La plus grande barrière dans ma vie, c'est mon cœur, en fait. Et quand j'ouvre à Dieu, là, vraiment, je commence à grandir. Alors, fixe-moi ton salaire et je te le donnerai, dit Laban. Il lui fait miroiter un salaire. Et voici ce que dit Jacob, verset 29. Jacob lui dit, « Tu sais comment je t'ai servi et ce qu'est devenu ton troupeau avec moi. Le peu que tu possédais avant mon arrivée a beaucoup augmenté, et l'Éternel t'a béni sur mes traces. Maintenant, quand pourrais-je travailler pour ma propre famille ?» Voilà, la négociation commence. Jacob invoque la bénédiction de Dieu sur Laban, grâce à lui, ce qui était vrai aussi. Et Jacob va finalement commencer à négocier avec Laban. Il aurait pu très simplement dire stop. Stop. Il n'arrive pas. Jacob n'arrive pas à dire stop. Et peut-être que c'est nos cœurs aussi. Jacob avait beaucoup de mal à prendre ses responsabilités. C'est le fléau de cette génération et des hommes de cette génération. C'est le fléau des hommes de cette génération. Ne pas réussir à prendre ses responsabilités, ne pas réussir à dire non et à dire stop. Et Jacob n'arrive pas à dire stop, donc on lui promet un salaire, donc il va dire je vais rester encore pour avoir un salaire, le salaire que je mérite. Le salaire que je mérite. Et Jacob ne désire qu'une seule chose, c'est de travailler pour lui-même. Enfin, à 14 ans qu'il n'a pas de salaire, qu'il a juste de quoi manger, de quoi vêtir et puis avoir un toit pour sa famille, forcément il veut plus. Et tous ici, et particulièrement les gars, on a envie juste de donner ce qu'il faut pour notre famille et parfois plus, et c'est tout à fait légitime. Et donc, en fait, il désire avoir son propre troupeau, d'être à son compte, en fait. Et verset 31, Laban dit « Que dois-je te donner ?» Et Jacob répondit « Tu ne me donneras rien si tu es d'accord avec ce que je vais te proposer. Je prendrai encore soin de ton troupeau et je le garderai. Je parcourrai aujourd'hui tout ton troupeau pour en retirer parmi les brebis tout agneau tacheté et marqueté, tout agneau noir, et parmi les chèvres tout ce qui est marqueté et tacheté, ce sera mon salaire. » Alors on va partir dans une stratégie d'éleveur. Moi, je ne comprenais rien du tout. Alors, je ne sais pas si vous avez de la famille qui sont agriculteurs, éleveurs. Voilà, c'est vraiment une stratégie d'éleveur. Là, c'est dans la reproduction du troupeau. Eh bien, on voit que Jacob va développer toute une stratégie où il va essayer que Laban n'ait pas la main. S'il lui dit, vas-y, dis-moi quel sera le salaire, ou je vais te proposer ceci, il rentre dans une négociation où Laban va utiliser les choses. Et ici, on a Jacob qui essaie de garder la main. Il essaie d'inverser la tendance. Et donc, c'est lui qui lui propose quelque chose. Et il dit, en plus, non, tu ne donneras pas de salaire, je vais continuer à m'occuper de ton troupeau. Par contre, toutes les brebis et les chèvres, c'était leur troupeau, toutes les brebis et les chèvres qui sont tachetées, marquetées, ça sera pour moi. Et dans les brebis, il y a aussi les agneaux qui sont noirs. Et un commentaire disait, en Orient, les moutons sont presque toujours complètement blancs et les chèvres complètement noires ou brunes. Donc finalement, qu'est-ce que demande Jacob? Il demande des exceptions du troupeau. Il y a très peu de bêtes qui sont comme ça dans le troupeau. Et donc Laban, il est alléché par il est alléché par simplement la proposition de Jacob et il va l'accepter. Vous voyez un petit peu la stratégie de Jacob. On a l'impression qu'il commence en fait à réagir comme
Laban, et il essaie de lui, en fait, proposer quelque chose à Laban pour qu'il puisse garder la main, en fait, sur ce qui se passe. Hein. Et il essaie de s'affranchir de Laban, de se libérer de cet homme qui était abusif. Peut-être que vous aussi, vous essayez de vous libérer des fois de mauvaises relations, de mauvaises habitudes, de choses comme ça. Et ce qui est intéressant, c'est que Jacob va le faire de toutes ses forces. Pendant 6 ans, il va essayer de s'affranchir. Mais il ne réussira que partiellement avec tout un mélange. Et on va le voir par la suite, les fruits de Jacob seront mélangés. Ils seront vraiment, ça sera vraiment un mélange. Hein? Et il va essayer de le faire par son calcul, son propre calcul. En clair, il va analyser la situation et il va se dire, bon, pour que je me libère de cet homme, il faut que je fasse ça, 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 ça. Et parfois, nous aussi, on essaie de le faire de la même manière, par nos forces, par des fois notre ruse, par nos calculs, nos stratégies. Verset 33, Jacob dit, « Ma droiture répondra pour moi demain quand tu viendras voir mon salaire. Tout ce qui ne sera pas tacheté et marqueté parmi les chèvres et noir parmi les agneaux, ce sera de ma part un vol. » Donc voilà, il précise vraiment les choses. Et Jacob a une manière de faire qui est vraiment droite, notamment dans son travail, on va le voir. Dans ce domaine-là, dans le travail, Jacob était droit. Dans ses relations humaines, c'était vraiment autre chose. Mais dans son travail, Jacob était vraiment droit. C'est un domaine où il avait grandi et où il était mûr. Dans d'autres domaines, c'était encore comme un enfant. Verset 34, Laban dit, « Qu'on fasse donc, comme tu l'as dit, le jour même, Laban retira les boucs rayés marquetés, toutes les chèvres tachetées et marquetées, toutes celles où il y avait du blanc et tout ce qui était noir parmi les brebis, et il les confia à ses fils. Puis il mit une distance de 3 journées de marche entre Jacob et lui. Quant à Jacob, il prit soin du reste du troupeau de Laban. » Alors, que se passe-t-il ici ? Eh bien, je ne sais pas, je n'ai rien compris. Non, en fait, c'est vraiment des techniques d'éleveurs. Donc, en fait, il semblerait que c'est pas Jacob qui, finalement, prend tout ce qui est acheté, les exceptions du troupeau, mais c'est Laban qui le fait. Et Laban le met à part, c'est le salaire de Jacob, mais par contre, c'est pas Jacob qui s'en occupe. Il va le mettre à part, ça sera pour lui quand il partira. Et il le met très très loin du reste du troupeau pour pas qu'ils s'accouplent ensemble et que ça fasse plus de brebis tachetées. Et donc il le met très très loin, il isole. Et ça sera pour juste Jacob. Et donc il pense que le reste du troupeau, la plus grande partie du troupeau qui est à Laban, et Jacob avait dit je vais continuer à te servir, donc il met même Jacob comme serviteur encore de son troupeau, il est à son service. Et bien cette grande partie-là, normalement, eh bien, des brebis blanches avec des boucs blancs, ben, ça va faire des agneaux blancs. Mais voilà, donc c'est la stratégie. Il met 3 jours de bélier, je dis bouc, bélier et brebis, désolé. Et il met 3 jours de marche entre le troupeau qui sera pour Jacob, qui se fait garder par ses fils, et le troupeau qui est toujours gardé par Jacob, mais qui est le troupeau de Laban. Je ne sais pas si vous suivez. Bon, ce n'est pas le plus important, on continue. Quant à Jacob, il prit soin du reste du troupeau de Laban. Verset 37, Jacob prit des branches vertes de peuplier, d'amandier et de platane. Il y pela des bandes blanches, mettant à nu le blanc qui était sur les branches. Puis il plaça les branches qu'il avait pelées dans les auges, dans les abreuvoirs, en face des brebis qui venaient boire, pour qu'elles entrent en chaleur en venant boire. Les brebis entraient en chaleur près des branches et elles faisaient des petits rayés tachetés et marquetés. Alors il y a deux choses assez étonnantes. La première chose, c'est que il utilise la sève de certains arbres qui mélangent à l'eau et pour que les bêtes rentrent en chaleur et s'accouplent. Et ça, c'est quelque chose, en fait, qui peut tout à fait, qu'on peut voir. J'avais un ami qui me racontait quand il taillait les haies, c'est assez étonnant, d'épineux chez lui. Et quand, justement, il coupait les racines, il y avait des chats qui venaient et qui léchait ses racines, et il devenait complètement fou. Il devenait vraiment complètement fou, taré, complètement fou. Et c'est comme, il y a certaines sèves qui sont comme de la drogue, qui peuvent être aphrodisiaques. Et là, on a ce même genre de choses, c'est-à-dire qu'il a trouvé comme des aphrodisiaques pour les animaux, et donc il leur fait boire. Ce qui est très étonnant, c'est que les petits qui naissent de ça sont rayés, tachetés et marquetés. On va le voir par la suite. Donc Jacob pense avoir trouvé un moyen, finalement, d'augmenter cette proportion d'animaux qui ont des petits défauts de pelage et qui vont lui appartenir du coup. Toutes des exceptions. Verset 40, Jacob séparait les agneaux et il mettait ensemble ce qui était rayé et tout ce qui était noir dans le troupeau de Laban.
il se fit ainsi des troupeaux à part qu'il ne réunit pas aux troupeaux de Laban. Alors ce verset là est difficile à traduire quand l'hébreu est parfois difficile et quand on voit plusieurs traductions, on voit qu'il y a des traductions qui disent qu'il mettait les rayés et tachetés en face du troupeau de Laban pour que quand le troupeau de Laban, les brebis soient en chaleur, ils puissent s'accoupler avec des béliers ou boucs de rayés et tachetés pour que ça fasse des rayés et des tachetés. En fait, il développe tout un système pour finalement avoir un maximum d'animaux pour lui et un minimum pour Laban. Tout un système et qui semble assez bien marcher. Il met toute son énergie pour avoir pour lui la plus grande partie du troupeau. Et malgré ça, il dira par la suite que Laban, quand sûrement il venait, tous les combien, je ne sais pas, plusieurs mois peut-être, je ne sais pas, qu'il venait du coup voir son troupeau et prélever tout ce qui appartenait à Jacob, c'est-à-dire tout ce qui était les exceptions, les tachetés, les rayés et tout, eh bien, quand il venait, sûrement qu'il changeait constamment son salaire. C'est-à-dire qu'il changeait constamment les termes de l'arrangement. Et un homme abusif fait ça, ou une personne abusive. C'est pas forcément que des hommes, ça peut être des femmes aussi. Donc, il change constamment. Au dernier moment, il dit « on avait dit ça, mais on va faire ça ». On voit ici, au chapitre 31, c'est juste après, versets 7 et 8, il dira ceci « Quant à votre père, il m'a trompé et a changé 10 fois mon salaire. Mais Dieu ne lui a pas permis de me faire du mal. Quand il disait « les tachetés seront ton salaire », donc en fait, il réduisait, il disait « ce sera que ce qu'on détache ». Eh bien, toutes les brebis faisaient des petits tachetés. Quand il disait « les rayés seront ton salaire », on change, maintenant, ça sera que les rayés. Parce qu'il devait voir qu'il y avait beaucoup de tachetés. Eh bien, toutes les brebis faisaient des petits rayés. Et donc, on voit vraiment là il y a autre chose que simplement de la sève de bambou, je ne sais quoi, c'est des peupliers. Mais c'est que là, il y a la main de Dieu qui choisit de bénir Jacob. La main de Dieu choisit de bénir Jacob. Pourquoi? Parce que Jacob était meilleur que Laban? Non. Jacob, par contre, aimait Dieu. Et on voit ici juste quelque chose, c'est que parfois, on met toute notre énergie pour être béni. Et parfois, on est béni et on a l'impression que c'est parce qu'on a agi de cette sorte ou de cette sorte-là. Et en fait, je crois vraiment qu'on est béni que parce que Dieu a décidé de nous bénir, que par sa grâce. Ça ne vient pas de nous. Et toute la gloire revient à Dieu. Quand Dieu nous bénit, la gloire revient vraiment à Dieu, c'est sa grâce en fait. Dieu nous bénit, merci pour ce que tu m'as donné. Verset 41, toutes les fois que les brebis vigoureuses entraient en chaleur, Jacob plaçait les branches dans les auges, sous les yeux des brebis pour qu'elles entrent en chaleur près des branches. Quand les brebis, verset 42, étaient chétives, il ne le faisait pas. De sorte que les chétives étaient pour Laban et les vigoureuses pour Jacob. Donc il multipliait son troupeau qu'avec les bonnes brebis. Et quand il y avait des faiblards qui n'avaient que quelques années à vivre, ou alors qui étaient vraiment du mauvais troupeau, alors ça c'était pour Laban. Et là on voit le cœur de Jacob encore. Jacob, on a l'impression qu'il veut faire payer à cet homme ses 14 années de service sans salaire. Mais aussi on voit que Jacob l'a fait aussi avec son propre frère. Tu veux mon plat de lentilles? D'accord, mais en échange de ton héritage. Et on voit vraiment le cœur encore de Jacob qui développe tout un système pour s'en tirer un meilleur compte et pour que Laban s'en tire le moins bien possible. Donc on voit du calcul pour contrer les calculs de Laban. Et la seule chose qu'on peut se dire, c'est que Laban était calculateur et l'arme que Jacob a utilisée, c'est qu'elle a utilisé la même arme de Laban. Et ces fruits vont être mélangés. Ça ne va pas être des bons fruits dans la vie de Jacob. On peut réfléchir à la même chose entre l'Église et l'œuvre de Satan, l'œuvre de l'ennemi. Est-ce qu'on a besoin de savoir exactement comment Satan fonctionne pour agir contre lui? Et est-ce qu'on a besoin d'user de la même ruse que lui? Je ne crois pas. Je crois que les armes de la lumière sont très différentes des armes des ténèbres. Et on n'a pas besoin de connaître les armes des ténèbres. On a besoin de connaître les armes de la lumière. On a besoin vraiment, c'est la foi. La foi, c'est prendre les armes de la lumière. Et il y a une arme qui est extraordinaire, qui fait trembler Satan, ses démons, l'enfer. C'est de mettre la parole de Dieu au centre de sa vie et la mettre en pratique. Pas juste connaître les versets. Vouloir la mettre en pratique. Mémoriser sa parole. Le psaume 119 que nous avait présenté notre frère Sylvain un dimanche, nous parle vraiment de cette parole qui est constamment dans l'esprit, dans le cœur d'un homme de Dieu, d'une femme de Dieu. Je médite ta parole. Elle est toujours devant moi. Verset suivant, on a du coup cette
cet homme qui essaie de toutes ses forces de s'affranchir de Laban. La question que je me suis posée, c'est mais est-ce que ce n'est pas la vérité qui affranchit? Qu'est-ce qui nous libère? Est-ce que ce sont nos calculs, nos efforts? Qu'est-ce qui nous libère? Des fois, on essaie de faire quelque chose pour Dieu, mais avec nos forces. Donc, finalement, sans Dieu. Et ici, regardez ce que nous dit Jésus-Christ, le Fils de Dieu, votre Seigneur, mon Seigneur, notre Sauveur. Il dit ceci, Jean 8, verset 31. « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira, vous rendra libre. » Ce qui pouvait rendre libre Jacob, ce n'était pas ses calculs, c'était la vérité de Dieu. C'était de faire comme son grand-père Abraham, de pas simplement savoir que la parole de Dieu existe et de l'aimer, mais de la mettre au centre de sa famille. Au centre de sa famille. Et s'il avait mis au centre de sa famille, ça aurait chassé l'impureté. Ça aurait purifié sa famille, ça aurait sanctifié sa famille. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification, votre progression dans la sainteté, votre consécration. Pas simplement aimer Dieu, pas simplement aimer sa présence, mais être entier pour lui. Ce que Dieu veut, c'est votre consécration, c'est d'être entier pour lui. Mais Jésus, en premier dans ta vie, mets-le en premier. Il y a toujours des choses à faire, il y a toujours des choses que tu veux faire, il y a toujours des choses dans ton cœur. Mets Jésus en premier. Et ta vie va vraiment changer. Et c'est ce que Dieu veut. Jésus est exclusif. Il n'est pas abusif, mais il est exclusif. Il dit, si quelqu'un veut me suivre, qu'il prenne sa croix chaque jour. Et qu'il me suive. Sa croix, la croix, c'est l'endroit où Jésus a été crucifié. Ça veut dire que tout ce qui vient de toi, Jésus l'a porté à la croix, prends ta croix, et que ce qui vient de toi meurt. Ça veut dire décentre-toi de toi. Et aimer Jésus en premier. Et tu vas vivre avec la nouvelle nature. Pas avec ce qui vient de l'ancienne, avec la nouvelle. Avec la puissance du Saint-Esprit. Pas par ma force, pas par ma volonté, pas par mes outils, mes calculs, mais par ton esprit, dit le Seigneur, par ton esprit, l'esprit du Seigneur. La parole de Dieu au centre. Alors tout n'est pas mauvais chez Jacob, et on l'a vu, mais ses fruits sont mitigés. Verset suivant, verset 43, cet homme devint de plus en plus riche. Il posséda du petit bétail en abondance, des servantes et des serviteurs, des chameaux et des ânes. Alors là, le résultat est là. C'est-à-dire qu'on a l'impression que Jacob a bien fait d'être calculateur. Mais on va voir par la suite que finalement, ce n'est pas son calcul qui l'a rendu riche. C'était juste la grâce de Dieu. Et Dieu va se révéler à lui. On le voit, chapitre 31, verset 1. Jacob entendit les propos des fils de Laban. Il disait, Jacob a pris tout ce qui appartenait à notre père, et c'est grâce au bien de notre père qu'il s'est constitué toute cette richesse. Ah, ça commence à parler, puis à avoir de l'amertume. Jacob, c'était celui qui travaillait pour la famille sans salaire. Tout d'un coup, ça devient celui qui a un troupeau qui grandit, qui devient plus grand que le propre troupeau du propriétaire, de Laban. Jacob remarqua, verset 2, aussi le visage de Laban. Il n'avait plus la même attitude qu'avant vis-à-vis de lui. C'est alors que l'Éternel dit à Jacob, « Retourne dans le pays de tes pères et dans ton lieu de naissance, et je serai avec toi. » Verset suivant. Jacob fit appeler Rachel et Léa au champ vers son troupeau. Il leur dit, « Je vois au visage de votre père qu'il n'a plus la même attitude qu'avant envers moi. Cependant, le Dieu de mon père a été avec moi. Vous savez vous-même que j'ai servi votre père de toute ma force. » Et ça, c'était un point fort pour Jacob. Il était vraiment sérieux dans son travail. Quand il servait Laban, il servait et il travaillait vraiment bien. « Quant à votre père, il m'a trompé et a changé 10 fois mon salaire. » On l'a lu. Mais Dieu ne lui a pas permis de me faire du mal. Quand il disait « Les tachetés seront ton salaire », toutes les brebis faisaient des petits tachetés. Et quand il disait « Les rayés seront ton salaire », toutes les brebis faisaient des petits rayés. Dieu a pris à votre père son troupeau et me l'a donné. Jacob était sous la main de cet homme abusif, toxique, un homme qui savait jouer le chaud et le froid, la douceur, la bonté, mais toujours dans un but, c'était de garder le lien qu'il avait sur Jacob. Toujours garder le lien. Le Seigneur nous appelle à la liberté, qui est une soumission dans l'Église, une soumission qui est bonne, qui n'est pas abusive, qui n'est pas dominatrice, qui n'est pas imposée. Jésus propose, viens te soumettre à mon leadership. Le Seigneur nous dit ceci. Jésus, il nous propose un lien, mais un lien libérateur. Verset 10,
À l'époque où les brebis entraient en chaleur, j'ai levé les yeux et j'ai vu en rêve que les boucs qui s'accouplaient avec les brebis étaient rayés, tachetés et marquetés. Et l'ange de Dieu m'a dit en rêve, Jacob. J'ai répondu, me voici. Il a dit, lève les yeux et regarde, verset 12, tous les boucs qui s'accouplent avec les brebis sont rayés, tachetés et marquetés, car j'ai vu tout ce que te fait Laban. Je suis le Dieu de Béthel, où tu as consacré par onction un monument, où tu m'as fait un vœu. Béthel, on s'en souvient, là où il avait eu ce rêve de l'échelle, ce songe. Maintenant, lève-toi, quitte ce pays et retourne au pays de ta naissance. Et donc ici, on voit que dans tous les efforts que Jacob essayait, s'efforçait de faire pour s'en sortir, toutes les techniques, pour faire entrer le troupeau en chaleur avec toute cette sève de plusieurs branches bien choisies, hein, eh bien, Dieu apparaît à Jacob et lui dit finalement, ce n'est pas tes branches qui vont faire la différence, mais c'est moi qui fais la différence. J'ai vu ce que Laban te fait subir et je vais t'en délivrer. C'est moi qui te donnerai des petits rayés ou tachetés ou marquetés. J'ai vu ta situation. Et c'est encourageant parce que Dieu n'est pas aveugle. C'est plutôt lui qui redonne la vue. Et Dieu, il connaît notre situation. Et il veut vraiment nous amener sur un chemin d'affranchissement, affranchi de nos liens, parfois de nos liens aussi relationnels, parfois émotionnels, parfois des liens d'impureté, tous nos liens. Le Seigneur est mort pour cela. Hein, le travail de Dieu, c'est la réflexion que je me suis faite, hein, ce n'est pas la meilleure phrase théologique que vous trouverez, mais en fait, c'est le contraire du travail de Jacob. Jacob, lui, il s'efforçait de faire ce qui était tacheté, rayé, tout ce qui était partiel. Et Jésus, en fait, fait le contraire dans nos vies. Il s'efforce d'enlever tout ce qui est mélangé, tout ce qui est tacheté, tout ce qui est rayé. Il s'efforce de faire exactement le contraire de ce que Jacob s'efforce de faire. Verset 14, Rachel et Léa lui répondirent, « Avons-nous encore une part et un héritage chez notre père? Ne sommes-nous pas considérés par lui comme des étrangères, puisqu'il nous a vendus et a même mangé notre argent? Toute la richesse que Dieu a enlevée à notre père nous appartient, à nous et à nos enfants. Fais maintenant tout ce que Dieu t'a dit. » La réponse de Léa et Rachel et la manière que Jacob a eue pour prendre sa décision est très intéressante. La première chose que l'on voit, c'est que Jacob n'arrive pas à prendre de décision. Il attend d'exposer la situation et que les autres prennent la décision à sa place. Pourtant, c'était à lui de prendre la décision. Parfois, on fait peut-être ceci dans nos vies, c'est-à-dire qu'on va exposer la situation et on aimerait que les autres prennent la décision que nous, on a à prendre. Mais en fait, le Seigneur a des décisions qu'il n'y a que nous qui pouvons les prendre. Hein. Et donc, il avait du mal à prendre ses responsabilités, à prendre des décisions, des fois à dire non. Et donc, voilà, il laisse ses femmes décider pour lui. Et ces femmes, c'est assez intéressant parce que finalement, elles voient la situation et elles discernent la situation puisqu'elles subissent la situation aussi de leur propre père, de Laban. Hein, elles sont sous la domination de cette personne qui est abusive, même leur propre père. On peut avoir un père abusif dans ses relations. On peut avoir des frères et des sœurs abusifs dans leurs relations. Et parfois, il est bon parfois de mettre de la distance et parfois de couper pour se protéger. Et le Seigneur, après, nous ramènera parfois en relation plus apaisée avec les personnes de notre famille. Parfois, ces personnes abusives vont utiliser même la parole de Dieu pour nous dire tu dois être en lien avec moi parce que le Seigneur te le dit. Et finalement, ils sont abusifs avec nous. Le jour où vous acceptez de dire non, et de dire un non définitif, ça vous libère. Stop. Maintenant, stop. Je vais essayer de faire ce que Dieu me demande. Et si je fais une erreur, n'oubliez pas une chose, c'est que Dieu est puissant pour vous ramener, pour vous dire, là, tu as été trop dur, mais Dieu est là pour nous apprendre à dire non, à dire stop. Et alors, une chose que l'on voit également, c'est que regardez quand est-ce qu'elle parle de ce que Dieu a dit. C'est beau ce qu'elle dit. Elles disent, fais maintenant tout ce que Dieu t'a dit. Mais elles le disent à la fin. En clair, regardez ce qu'elles disent. Elles disent, est-ce qu'on a encore une part d'héritage? Est-ce qu'on est vraiment considéré? On est comme des étrangères, on est vendus, il a mangé notre argent, toute la richesse que Dieu a enlevée à notre Père, donc nous appartient. Qu'est-ce qu'elles font? Elles citent toutes les conditions pour partir. Et à la fin, elles disent, d'accord, on peut obéir à Dieu. Fais ce que Dieu t'a dit. C'est tellement notre cœur, c'est tellement nos situations parfois d'église, les amis, désolé, et mon propre cœur, sûrement aussi, les amis, c'est qu'on liste toutes les conditions et à la fin, on met la parole de Dieu. Hein? Par exemple, aller à l'église. Ah, c'est compliqué en ce moment. Les conditions ne sont pas réunies. Quand elles seront réunies, je pourrai aller à l'église.
Les amis, je vais vous dire toujours la même chose, non. Dieu te demande de vivre l'Église et donc d'aller à l'Église. Pourquoi? Parce que la tête, c'est Jésus et le corps, c'est l'Église. Jésus n'est pas une tête décapitée. Jésus n'est pas décapité. Le corps de Jésus, c'est l'Église. Le commandement de Dieu, c'est de vivre l'Église. C'est le commandement de Dieu. Je ne peux pas vous dire autre chose. Et quand toutes les conditions seront réunies, peut-être que je vais pouvoir aller à l'Église. Autre chose, vivre dans la pureté. C'est compliqué en ce moment, ce n'est pas vraiment faisable. Les conditions ne sont pas réunies. Quand toutes les conditions seront réunies, alors on pourra vivre dans la pureté. Autre chose, se nourrir quotidiennement de la parole de Dieu. Ah, c'est compliqué en ce moment. Les conditions ne sont pas réunies. Se lever pour mettre en pratique la parole de Dieu, c'est compliqué. Les conditions ne sont pas réunies. Et vous voyez ici, en fait, que Dieu nous dit, il faut, si tu me mets au centre, c'est l'inverse qui se produit. C'est qu'en premier, tu vas essayer de mettre en pratique la parole. Et tout le reste sera secondaire. Tout le reste sera secondaire. C'est un point crucial, un carrefour de nos vies chrétiennes. Le carrefour, c'est quand, au lieu de lister les conditions, d'argumenter à soi-même ou aux autres, à un moment donné, on dit non, je mets la parole de Dieu en premier. Et j'essaie de m'y conformer, de mettre en pratique. Et ici, on voit cette famille mélangée qui n'avait pas mis la parole de Dieu au centre. Elle met la parole de Dieu après. Après, je vais faire si les conditions sont réunies. Que nous dit Jacques 1, verset 22 ? Mettez en pratique la parole. Ne vous bornez pas à l'écouter. Ne soyons pas des pros à réciter la parole de Dieu sans l'appliquer. Vraiment, essayons d'être humiliés, brisés par le Seigneur, et que la parole de Dieu ne soit pas comme, vous savez, un écran d'affichage où on dit, voilà, moi j'avance, mais simplement un désir de la parole de Dieu, un désir de ce qui vient de Dieu, un désir juste d'être fort dans ce monde qui est difficile. Ce monde est difficile, les amis. Ce monde emporte des gens loin de Dieu. Ce monde emporte des générations en enfer. Il y a un seul rocher, Jésus, qui est la parole de Dieu. Un seul rocher, qui n'a jamais bougé. Dans les vagues, les flots, les tempêtes, les courants, un rocher, Jésus. Matthieu 7, verset 24, je vous cite la parole de Jésus. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis, c'est Jésus qui parle, c'est votre Seigneur, c'est notre Seigneur, c'est notre Sauveur. Quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique, sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Est-ce que tu veux être fort dans ta vie face aux tentations et aux épreuves? Est-ce que tu veux tenir bon dans ta famille, pour tes enfants? Mets la parole de Dieu au centre, mets-la en pratique, efforce-toi. Je crois que je vais demander à mes enfants, je leur ai déjà dit, on va essayer de commencer à apprendre des versets par cœur. Ils apprennent des poésies super longues, qui parlent d'oiseaux qui chantent, c'est super, hein. Eh bien, ils vont apprendre maintenant la parole de Dieu. Ça va leur servir toute la vie. Combien de personnes nous ont dit, quand j'étais enfant, j'ai appris quelques versets ou j'ai appris un chant par cœur. Et quand j'étais adulte, eh bien, ces versets-là sont revenus. Et ça m'a sauvé la vie. Le monde va te dire le contraire. Hein. C'est pas la peine. Non, laisse ça, tout va bien. Mais mettons la parole de Dieu au centre. Verset 17, on finit le dernier passage. Jacob se leva donc et fit monter ses enfants et ses femmes sur les chameaux. Il emmena tout son troupeau et tous les biens qu'il possédait. En fait, il s'est passé 6 années, on le verra par la suite, c'est dit dans un verset. Il a dit, 14 ans je t'ai servi pour tes filles et 6 ans je t'ai servi pour ton troupeau, c'est-à-dire pour un salaire. Donc là, ça fait 20 ans que Jacob est auprès de Laban. 20 ans où enfin, il va décider de dire stop. Mais après 20 années, il va encore être mélangé et il ne va pas faire les choses avec droiture. Donc on regarde. Tous les biens qu'il possédait, le troupeau qui lui appartenait, verset 18, dont il était devenu propriétaire à Padan Aram, et il se rendit vers son père Isaac au pays de Canaan. Enfin, le retour de Jacob. Laban était parti tondre ses brebis et Rachel vola les téraphimes de son père. Impureté spirituelle. De son côté, verset 20, Jacob trompa Laban, l'araméen, en ne l'avertissant pas de son départ et s'enfuit avec tout ce qui lui appartenait. Et on va finir avec ça, juste en conclusion, il y a un mélange entre des domaines où Jacob est grand et d'autres où il est tout petit. Les domaines dans lesquels Jacob est droit et grand, on peut voir, il était grand par exemple pour son service pour ses femmes. Il a servi 14 ans pour ses femmes. Vraiment, c'était vraiment beau de voir un homme qui sert pour ses femmes. Et les gars, on est là aussi pour servir nos femmes. Et c'est vraiment beau de le voir. Son travail auprès de Laban. Il était droit dans son travail auprès de Laban. Même si Laban était abusif, il a continué à être droit.
son envie de Dieu aussi. Hein? Son envie, la considération de ce qui vient de Dieu. Alors, il n'était pas entier pour Dieu, mais il avait envie de Dieu, il avait envie d'aller plus loin. Et toute sa vie, il apprendra que Dieu ne demande pas une partie, mais tout. Dieu demande tout dans ta vie. Et on peut cibler après les domaines dans lesquels Jacob était mélangé, il devait grandir, prendre ses responsabilités. Il demande à ses femmes de prendre la décision que lui doit prendre. Son impureté dans le mariage, c'était aussi un domaine dans lequel il devait grandir, on l'avait vu. Son esprit calculateur. Je pense que Jacob était insécure. Il avait tellement de mal à dire clairement les choses que sa peur faisait que... Et là, il prenait toujours des manières détournées. Mais vous savez, la peur est un péché. La peur de ne pas faire ce que Dieu nous demande, en fait, c'est la lâcheté. Un pasteur qui nous a dit ça à la conférence, c'était joli, il disait, mais je crois que la lâcheté, c'est le fait de ne pas travailler pour Dieu, mais travailler pour soi. Finalement, c'est de ne pas oser faire les choses que Dieu me demande. C'est la lâcheté. Soyez pas lâches. Et je m'adresse en particulier aux gars et aux hommes, c'est pour tous, mais en particulier aux hommes et aux gars. Faire ce que je veux, c'est une forme de lâcheté. Je vais vite pour moi maintenant. C'est une forme de lâcheté. Faire ce que Dieu veut, c'est être courageux. C'est du courage. Et qu'est-ce que dit Dieu à tous ces hommes qu'il a appelés pour le servir? Et il vous appelle à le servir. Il a dit ceci, « Fortifie-toi et prends courage » à Josué. Il a dit quoi à Gédéon? « Vaillant héros, va avec la force que tu as. » C'était pas un héros, mais qu'est-ce que Dieu fait? Il nous élève. Les femmes pour devenir des femmes de Dieu, les hommes pour devenir des hommes de Dieu. Et le point de départ, les amis, c'est la repentance. Le point de départ, c'est ne pas simuler une vie chrétienne, mais c'est de voir Jésus à la croix, de donner sa vie, de réaliser qu'il est mort pour nos péchés, et de tout donner, les amis, tout donner. On va avoir un chant, et après on aura un moment de prière libre, chacun peut prier, dans son cœur à voix haute. Hein, et après on aura un dernier chant.